On voit bien que j'ai la version carrée de Lucille et la version cylindrique de Denis. Bonjour à tous, c'est Lucille et Denis de ADBO et on est super content de vous faire cette introduction à Trimble Connect. Ouais. Qu'est-ce que c'est Trimble Connect? Dans l'informatique, on utilise depuis très longtemps des logiciels de gestion de version de projet. En fait, c'est des logiciels qui vont permettre de stocker à tous les gens qui travaillent sur le projet, de stocker au même endroit tous les fichiers et de gérer automatiquement toutes les versions de fichiers, être sûr que chacun travaille sur la bonne version, à savoir la dernière ou celle sur laquelle il a envie de travailler. Et puis ça permet aussi de suivre les tâches affectées aux uns et aux autres. Cette méthodologie issue de l'informatique a été appliquée au projet du bâtiment à travers des logiciels comme Trimble Connect. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous faites par exemple des maisons, vous avez un ingénieur structure, vous avez un architecte d'intérieur, quelqu'un qui va faire les plans d'électricité, quelqu'un qui va faire par exemple les plans de charpente, etc. Et tous ces gens-là vont produire des documents. L'économiste va produire des fichiers Excel, le devis signé du client par exemple va être un Word, et tous ces documents, on va les stocker quelque part et il faut les partager. Si vous utilisez tout simplement une boîte mail, on n'est pas sûr d'être vraiment sur la dernière version, on risque de perdre les documents, où est-ce que j'ai mis le fichier, mais non tu me l'as pas partagé, mais non c'est pas le dernier version de plan. Donc au lieu de, à chaque fois qu'on fait un document, renommer le fichier avec marqué V01, V02, V03, au lieu de se demander qui a à faire quoi, eh bien on va utiliser Trimble Connect. C'est à ces deux problématiques que répond le logiciel. Donc dans le Trimble Connect, vous allez pouvoir déposer des fichiers, Trimble Connect gère automatiquement toutes les versions, et vous allez aussi pouvoir affecter des tâches aux uns aux autres. Comme ça, en termes de suivi de projet, vous n'avez pas un grand tableau. Alors généralement, on utilise un grand tableau Excel sur lequel on met des priorités, qui fait quoi, et puis du bulletin de suivi. Ici, là, ce qui est bien, c'est que tout va être suivi à l'intérieur de Trimble Connect, et à tout instant, chacun peut dire « ma tâche est terminée ». Je le passe à la personne suivante, etc., etc. Ça n'empêche pas de faire des réunions, mais ça va être beaucoup plus efficace. Allez, on part sur un exemple avec Lucille. C'est parti. Donc pour rejoindre Trimble Connect, il faut aller sur app.connect.trimble.com et vous arrivez après avoir créé un compte sur cette page ici. Alors petite remarque, mon interface ici est en français, c'est parce que dans les paramètres utilisateurs, j'ai choisi français. Donc c'est un petit détail qui est assez important puisqu'on aime bien travailler dans sa langue et donc c'est tout naturellement qu'il faut bien choisir français. Le deuxième élément qu'on va faire, donc on va prendre un petit scénario comme si ADBO voulait créer un nouveau bâtiment pour faire de meilleures formations en SketchUp, on va dire par exemple à Nantes. Allez, voilà, à Nantes. Et moi je commence le projet et Lucille va prendre la suite et on va voir un peu toutes les étapes, comment on échange des fichiers autour de ça. Donc la première chose à faire, c'est de créer un projet. Donc je vais cliquer tout naturellement sur un nouveau projet. J'ai dit à Nantes, hein, c'est ça? Yep. Alors là, je vais dans nouveau projet dire ADBO Nantes. Ici, je vais pouvoir choisir une image qui va me servir de repère visuel pour retrouver mon projet. Donc je vais préparer le logo d'ADBO. Et là, on choisit un serveur. C'est important de choisir un serveur Europe puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir vos données au plus près et avoir un meilleur temps de connexion. On peut regarder, on a plus d'options, par exemple une date de début. Donc c'est intéressant de savoir quand est-ce qu'on a créé le projet, et puis pourquoi pas une date de fin pour savoir quand est-ce qu'on doit par exemple livrer le bâtiment. Donc moi je vais passer tout de suite en 2019 pour dire que ce projet se terminera en juin 2019. Alors petite remarque là, les dates sont en anglais, je suppose qu'il doit y avoir moyen de les passer en format français, c'est-à-dire en jour, mois, année. Je clique sur OK et j'attends que mon projet soit créé. Et voilà, mon projet est créé. Et là, je vais pouvoir ajouter tous les fichiers que j'ai envie pour mon projet. Après avoir créé le projet, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment importer différents fichiers dans Trimble Connect. Donc, il y a une solution toute simple. Lorsque vous êtes dans le navigateur, vous pouvez prendre tous vos fichiers. Alors, il accepte quasiment tous les formats et les glisser, déposer ici dans la boîte de dialogue et ça va charger les fichiers à l'intérieur du projet. En sachant que tous ces fichiers-là vont être suivis en version. Si par exemple vous les chargez à nouveau, il écrasera la version précédente avec la nouvelle version, mais vous pourrez revenir à la version antérieure. C'est-à-dire que c'est pas un écrasé comme quand vous le faites sur votre ordinateur où le fichier est définitivement perdu. Là non, le fichier est conservé et il y a ce qu'on appelle du versionning. Donc fini pour vous de gérer vos numéros de V1, V2, V3, V4 ou 1.1, 1.0, 2.0, je sais pas quoi. Là maintenant, c'est Trimble qui permet de gérer directement ces fichiers-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter des membres à mon équipe. J'aimerais bien que Lucille me dessine un avant-projet sur SketchUp. Et donc pour ce faire, je vais l'ajouter
l'inviter dans le projet. Donc je clique sur le bouton équipe puis inviter, et là ensuite je vais mettre Lucille, et je clique sur elle va recevoir donc dans sa boîte mail un email lui mentionnant qu'elle a été ajoutée au projet. Ensuite, ce que nous allons voir, c'est comment assigner une tâche à quelqu'un. On va pour ce passer dans l'onglet notes, et ici je vais cliquer sur le petit bouton plus pour ajouter une note. Alors normalement elle apparaît comme ça. Si vous cliquez sur plus d'options, vous allez avoir plus d'options. Ici je vais faire un avant-projet. Ici, merci d'utiliser le meilleur logiciel au monde. Je précise pas, hein, tout le monde sait de quoi je parle. Ici, je vais ajouter une date d'échéance. On va lui dire, s'il te plaît, fais-le pour demain. Je vais pas affecter de type parce que j'en vois pas l'intérêt. Et je vais je vais affecter Lucille à ce travail. Une fois que les champs sont remplis, je clique sur OK et la tâche est créée. Et Lucille va recevoir une notification. Ah tiens, j'ai reçu un mail de Denis de Trimble Connect. Il me propose de faire quelque chose. Donc je vais regarder. Dans les notes, il me demande de faire un avant-projet pour demain. Merci Denis. Donc je regarde de quoi il s'agit. Merci d'utiliser le meilleur logiciel du monde, donc je suppose que c'est SketchUp. Et à Nantes, eh ben on va faire tout ça. Donc je vais ouvrir mon SketchUp. Hop. Donc je vais enregistrer mon fichier POMS, je vais l'appeler projet Nantes, hop, dans mon bureau, je l'enregistre. Donc j'ai enregistré mon fichier, je vais donc envoyer ce que j'ai fait à Denis avec Trimble Connect, affichage, palette d'outils, afficher Trimble Connect, et je vais cliquer sur le petit icône nuage, publier le modèle, donc il s'appelle projet Nantes, je vais cliquer dans ADBO Nantes, et c'est tellement rapide, hop, et je lui envoie publier le modèle. Modèle publié, super. Donc maintenant, moi que j'ai fait mon travail et que je l'ai téléchargé dans Trimble Connect, il faut que j'avertisse Denis de où j'en suis dans ma to-do. Donc je vais sélectionner ma tâche. Dans les détails, l'achèvement, je suis à 90% puisqu'il me reste plus que la validation du grand chef. Donc pourcentage d'achèvement 90%. Et pour qu'ils comprennent pourquoi 90%, je vais aller hop dans les commentaires. Donc je vais laisser une petite note. Voilà, j'ai terminé mon SketchUp. Point. Pourrais-tu me le valider, s'il te plaît? Pourrais-tu me le valider, s'il te plaît? On est toujours cordial avec les collègues, hein, bien sûr. Et voilà, je lui laisse mon commentaire. Lucille vient de m'avertir qu'elle a fini son fichier, no problème, je vais dans SketchUp, je vais dans la barre d'outils Trimble Connect et je clique sur ce bouton pour télécharger mon modèle. Trimble Connect s'ouvre et va m'afficher tous les projets qui sont disponibles. Ici, je vais cliquer sur mon projet ADBO Nantes. L'ensemble des éléments dans mon projet s'affiche et je vais cliquer par exemple sur le SketchUp pour le télécharger. Je vais cliquer sur ouvrir. Et ici, je constate que Lucille m'a fait un projet complètement cubique. C'était pas du tout ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un projet en cercle, un projet cylindrique, et donc je fais un projet cylindrique. Je suis assez content de mes modifications, je vais enregistrer mon fichier, et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton « Publier le modèle » qui va republier le modèle avec le même nom dans Trimble Connect. On va regarder maintenant un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe dans mon projet. Si je vais dans l'onglet Données, ici je vais voir tous les éléments qui sont affectés à ce projet. Donc par exemple sur le projet Nantes, si je choisis mon fichier SketchUp, je vais élargir un peu cette fenêtre. Et si je clique ici sur Révision, on voit bien que j'ai la version carrée de Lucille et la version cylindrique de Denis. Donc, grâce à Trimble Connect, vous avez un système d'archivage de toutes les versions de vos éléments. Ici, on peut considérer par exemple que le travail de Lucille est terminé. Donc, son statut, par exemple, alors je ne l'ai pas sélectionné, on va attendre. Je vais donc sélectionner la tâche en cours et sur les statuts, je vais mettre que la tâche est terminée. Je valide. Ici, on voit donc que dans les tâches qui sont filtrées, ici, je suis passé d'une nouvelle tâche à une tâche terminée et cette tâche est terminée. Je suis bien content. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. À bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous voulez qu'on continue à faire des tutos. Bisous!